Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, ici Sorei-san, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort un petit peu du cadre de ce que je fais d'habitude, mais pour autant en restant dans le cadre du manga et de l'animation. Aujourd'hui, vidéo qui va parler de moi, qui va parler un petit peu de moi personnellement, voilà, de ma vie, et de projets, des projets perso. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Gate of Nightmare, à la fin de cette dernière, l'adaptation manga de Gate of Nightmare bien sûr, c'est important de le notifier, je vous avais annoncé à la fin de cette vidéo là qu'il y avait quelque chose qui s'était passé physiquement sur moi et je vous disais il fallait que j'attende quelques petits jours, le temps que ça se calme, etc. Bon, je la tourne un petit peu en avance, du coup voilà, j'ai dit que c'était en cours de production, mais je prends les devants. De toute manière, vous avez cliqué sur le lien et sur pour le titre de cette vidéo. De toute manière, vous avez, si vous n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est important, vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu concernant mes tatouages. Et oui les mecs, si jamais vous n'êtes pas au courant, si jamais vous découvrez cette chaîne YouTube, il faut le savoir, j'ai des tatouages. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et je vais évidemment me permettre en toute sincérité et en toute humilité de vous faire bien sûr de la prévention concernant les tatouages, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se mettent à faire des tatouages, des youtubeurs, des machins, pour la... quoi, c'est un effet de mode. Voilà, je pense qu'on peut le traduire de cette façon. C'est un petit peu un effet de mode, beaucoup se mettent à faire des tatouages. Moi, c'est pas pour ça. Moi, ça fait bientôt des années que j'ai décidé de faire ça. Faut savoir que faire un tatouage, voilà, je commence par la prévention. Faire un tatouage, c'est énormément de réfléchi. C'est pas juste on fait un tatouage sur un coup de tête comme beaucoup de gens dans le monde ont fait. Par exemple, à un moment où t'es bourré, tu vas chez le tatoueur, oh là là, tu fais un dessin et puis après tu regrettes de faire ça. Non, un tatouage, ça se réfléchit en amont, ça se réfléchit même sur plusieurs années. Et quand on décide de choisir un modèle en particulier, il faut bien prendre conscience que cela restera sur notre peau pour le reste de notre vie. Alors évidemment c'est complètement faux, parce qu'avec le laser on peut se les faire retirer, mais le but c'est pas non plus de payer des fortunes, parce qu'un tatouage ça coûte aussi cher. C'est aussi le deuxième point, c'est qu'un tatouage ça coûte une fortune les mecs. Donc il faut bien prendre conscience que il y a le coût, il y a le fait qu'on va te piquer et t'imprégner ça sur ton corps pour probablement tout le reste de ta vie, et il faut aussi choisir le logo avec une réflexion bien plus mature, bien plus adulte qu'on pourrait le penser, parce que tu peux te dire oh trollolol, je choisis de faire un petit rond, mais si ça n'a aucune signification, bah tu vas avoir honte de faire certains trucs. Par exemple, je pense à ceux qui font alors j'ai rien contre ces gens-là. Les gens qui font par exemple le visage de leur partenaire, donc amoureux, amoureuse, donc de leur compagne ou de leur compagnon, et qui à quelques années après se séparent de ce compagnon ou de cette compagnon, et qui du coup regrettent d'avoir imprégné ça sur leur peau. Moi je trouve ça inutile. Faut choisir quelque chose qui vous ressemble, qui ait un sens particulier pour vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ces logos là. Je vais vous les expliquer, je vais vous les montrer. Alors il y en aura deux que j'ai sur les deux épaules, et un qui vient tout juste d'être fait. Alors cette fois-ci je le montrerai pas ici. Bon, il est là, j'ai pas mis de bandage, il vient tout juste d'être fait hier, au moment où je parle, au moment où j'enregistre, mais il sera passé plusieurs jours au moment où cette vidéo sortira. Mais j'ai choisi ces logos avec beaucoup de réfléchi. Donc il y en a un que j'ai fait en octobre 2018, donc quelques mois après être devenu majeur, le second en février 2021 de cette année, et le troisième, il vient tout juste d'être fait en novembre 2021. Voilà. Donc, concernant le premier, je vais me lever parce que ça sera plus facile pour vous pour les montrer. Le premier, il se situe sur mon bras gauche, donc sur votre droite, plus précisément. Il s'agit du logo, c'est le logo du berger de Tales of Zestiria The X. Alors je m'explique. J'ai choisi ce logo là parce que, premièrement, déjà j'adore Tales of Zestiria, c'est ma deuxième série préférée après Sword Art Online. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce logo du berger, donc je vais pouvoir vous le montrer en toute sincérité, voilà, il est sur mon bras gauche. Pourquoi j'ai choisi le logo du berger? Tout simplement parce que faut savoir que Tales of, quand c'est sorti, bah déjà ça m'a beaucoup marqué de par son héros, que je trouve essentiellement sympathique, et je m'identifiais beaucoup à ce personnage, d'ailleurs au personnage de Sorei, dont la chaîne YouTube tient son nom d'ailleurs. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, comme ça je vous fais une confidence aussi là-dessus, le nom de la chaîne vient du personnage principal de Tales of Zestiria The X, Sorei. Donc forcément il y avait beaucoup de symbolique là-dessus, et en fait le logo du berger, le berger étant le sauveur, dont deviendra Sorei pour protéger le monde. Et en fait ce symbole, c'est un peu une symbolique, c'est la symbolique
du personnage qui va protéger le monde, ça a la symbolique aussi du héros qui se retrouve très souvent seul, parce que, pour situer un peu, le berger, c'est à la fois un personnage qui est demandé par les gens, donc beaucoup pris pour l'arrivée du berger, pour le sauvetage du monde et la destruction. Je me suis perdu. La destruction de tout ce qui est vilain, de tous les miasmes, de tous les malheurs du monde, hein, j'ai envie de dire. Et une fois que le berger arrive, eh bien en fait ça fait l'effet inverse. C'est qu'on a peur de ce personnage qui a des pouvoirs mystiques. Donc en fait, c'est totalement l'effet inverse de ce que le héros est censé représenter aux yeux de la société, et ça a une énorme symbolique pour moi parce que je me vois dans ce héros, tout simplement. Je me représente dans ce héros, je me vois dans ses yeux, et parce que à chaque fois que je vois un épisode de Tales of et que je revois un épisode de Tales of, ça me fait beaucoup de choses, voilà. Je vous le dis, en toute sincérité. Le deuxième, et cette fois-ci, il est un peu plus symbolique par rapport aux représentations des... Aujourd'hui, j'ai décidé du coup avec ce deuxième, qui a été aussi réfléchi depuis pas mal de temps. Ça fait, entre le premier, il y a eu pas loin de 2 ans de réfléchi pour celui-ci, parce que entre 2018 et 2021, il y a eu quand même 3 ans de réflexion sur ce dernier, il y a eu le budget aussi derrière. Et ce deuxième est tout simplement un mix entre une série que j'aime beaucoup, vous le savez, Nanatsu no Taizai, donc les 7 péchés capitaux, et j'ai décidé de représenter le dragon de la colère, donc le symbole de Meliodas, hein, donc le chef des Seven Deadly Sins, donc les péchés capitaux, qui représente donc le logo du dragon. Je vais pouvoir vous le montrer, qui est ici, voilà, je pense que vous le voyez. Bien sûr, avec un petit featuring avec les 2 épées de Meliodas, c'est-à-dire l'épée avec le dragon, donc en fait qui est tout simplement une des pièces qui sert au cercueil, et également Lost Vein. Alors pourquoi avoir choisi ce logo? Parce que à la fois j'aime Nanatsu no Taizai, et en deuxième, pour faire plus simple, pour que ce soit le plus simple possible, parce que le dragon est mon signe astrologique japonais. Eh oui, tout simplement, voilà, il n'y a pas plus simple comme explication. Donc j'ai décidé de mixer les deux afin qu'il y ait à la fois une explication simple pour les gens qui vont voir mon tatouage, et ça va faire l'objet aussi d'une référence pour ceux qui comprendront et qui verront le logo et qui vont se dire « Ah, c'est Nanatsu, machin !» Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'animé ou qui ne s'intéressent pas à l'animation japonaise, ils vont voir le dragon, ils vont faire « Ah, c'est un dragon !» Et là, je pourrais leur expliquer que je fais un mix entre les deux. Donc j'aime bien du coup jouer avec à la fois les signes astrologiques, à la fois la mélange japanimation. Comme ça permet d'avoir à la fois les deux jeux entre les gens qui auront la référence ou non. Et le troisième, celui-ci par contre vous ne verrez qu'un screenshot, parce que j'ai décidé de prendre une photo, parce que ça sera plus simple, parce qu'il n'est pas encore totalement cicatrisé, il est en cours de cicatrisation, voilà, c'est encore plus simple. Bon, la photo, ça sera en cours de cicatrisation, mais pour l'instant, je pense que c'est plus simple de le montrer en photo, et vous le reverrez peut-être en vidéo quand je le montrerai comme ça. Voilà, vous en verrez un bout. Voilà. Alors, ce troisième, je vous l'avais teasé sur les réseaux sociaux. Et oui, pour ceux qui me suivent sur Twitter, il y en a peut-être qui ont vu ce jour-là le Sorei-san poster un message en mode « Hey, est-ce que vous verriez ce logo autre part que sur le bras droit ?» Est-ce que certains s'en souviennent ou pas? Je ne pense pas, hein, parce que j'ai décidé de me représenter sur mon bras droit, donc sur une partie de mon bras droit. Voilà, vous l'aurez vu. Voilà, je vous lève un petit peu et hop, ça suffit. Voilà, je vous affiche la photo tout de suite. Il s'agit, les amis, du logo que Natsu porte sur son bras droit, il me semble, lors de la saison finale de Fairy Tail, et qui représente les dernières forces d'Ignir. Alors j'ai choisi ce logo parce que la symbolique forcément du dragon, que j'aime beaucoup, et que je vous ai déjà évoqué tout à l'heure avec mon signe astrologique, et à la fois parce que j'ai décidé de lui donner une petite featuring à ce dragon. À la base, il faut savoir que le logo, il ne part pas en fumée comme ici, et j'ai décidé, avec mon tatoueur, de lui donner un effet tel quel quand on le voit dans la série animée, parce qu'une fois que Natsu a utilisé, vous vous en souvenez, toutes les forces d'Ignir qui lui restent, ce logo disparaît de son bras, comme si une feuille de papier brûlait, comme s'il était en train de brûler en disparaissant petit à petit, parce qu'il finit par disparaître de son bras. Et j'ai voulu lui donner cet effet, comme si en fait le logo disparaissait progressivement de mon bras, donc ça fait une espèce de traînée, comme si il était en train de brûler. Voilà, j'ai beaucoup aimé, et on lui a également donné, vous le voyez avec la photo, un effet en dessous, il l'a rajouté en plus, ce qui n'était pas prévu, un effet avec
de la fumée, hein, comme si en fait le logo continuait de brûler et continuait de s'enfumer petit à petit, de s'embraser. Ce qui représente, comme je viens de le dire, hein, le logo d'Ignir, les dernières forces d'Ignir qui disparaissent progressivement du corps de Natsu. Donc ça a une symbolique aussi particulière de l'avoir mis ici. J'ai pas pu le mettre sur mon bras, forcément, c'est pour ça que j'avais posé la question sur Twitter il y a quelques semaines, en mode est-ce que je le mets sur... où est-ce que je peux le mettre autre part que sur le bras? Est-ce que peut-être sur l'avant-bras, peut-être que sur autre part sur le corps ça irait. Moi je ne suis pas pour mettre sur les jambes ou sur les mollets ou sur autre part ou sur autre chose. Si je me fais un autre tatouage, ce sera peut-être sur l'autre bras ou sur autre chose. Mais ça, de toute manière, je vous l'ai dit, ça se réfléchit en amont quand vous décidez de faire un tatouage et ça sera, je pense, le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais pas étaler spécialement ma vie, mais je trouvais que c'était intéressant de mélanger le système Japanimation, etc. Et puis peut-être que ça intéressait une majorité ou peut-être pas du tout, mais j'avais envie de vous en parler. Voilà, c'était une vidéo bonus, j'ai envie de vous dire, pour cette fin d'année. Je vous raconte un peu ma life, je vous montre mes tatouages, j'expose mon corps sur YouTube. Et voilà, donc le mot de la fin, ce que je voulais dire, tout en répétant ce que j'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est que quand on décide de faire un tatouage, les amis, c'est pas sur un coup de tête. Réfléchissez-y, mais évidemment, hein, si jamais vous avez envie de le faire, que vous avez la conviction de le faire, que vous avez l'argent pour le faire et que vous savez absolument ce que vous voulez, allez-y, n'ayez pas peur parce que beaucoup prennent de temps à réfléchir et ne franchissent jamais le pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est les conséquences qu'il y aura derrière. Parce qu'il y en a des conséquences forcément, c'est qu'on a quelque chose sur le corps qui a probablement... Il faut savoir, des entreprises qui, vous voyant avec des tatouages, vous refusez de travailler, parce que oui, il y a certaines entreprises qui sont contre les gens qui se tatouent. N'ayez pas peur, évidemment, des regards des autres, parce que si vous le faites, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et derrière, évidemment, votre famille, hein, qui vous verra pas forcément d'un bon oeil avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que pratiquement tout le monde dans ma famille est tatoué, donc ça cause pas forcément de problème. Mais il faut savoir prévoir toutes ces choses, faut connaître tout ce qu'il y aura derrière, que ce soit pour vous, pour les autres, et ce que ça engendrera pour plus tard dans votre vie, si jamais vous regrettez. Faut pas regretter. Faut savoir qu'il y a derrière des regrets qui peuvent s'enchaîner, mais il faut que quand vous choisissez votre logo, faut que vous soyez conscient de ce que ça va porter et de ce que vous montrerez aux gens qui seront en face de vous. Voilà, c'était le simple mot de la fin. C'était la petite minute, qui était 100 fois trop longue d'ailleurs, de prévention concernant les tatouages. Même si je pense que certains l'ont déjà 100 fois vu, ce message de prévention, mais je préfère le répéter parce que on ne répète ça suffisamment pas assez, ce genre de message préventif. Donc moi je tenais à le répéter encore une énième fois, même si je ne suis qu'une petite aiguille dans une botte de foin concernant YouTube. Mais c'était important pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez mes tatouages beaux ou si vous détestez ce que j'ai fait. De toute manière, j'en ai un peu rien à foutre, hein. Ça ne dépend que de moi. Si je les fais, c'est que je les aime. Et si jamais vous avez envie de faire un tatouage, si vous avez envie d'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis à l'écoute de tout, je lis tous vos commentaires et j'y réponds quand je peux y répondre et quand j'ai envie d'y répondre également. Mais ça, de toute manière, c'est à vous de me dire. Si jamais vous avez des projets et que peut-être vous hésitez à sauter le pas ou je ne sais quoi, dites-moi tout, je pourrais peut-être vous aider, qui sait, maintenant que je le suis et que je suis qu'à mon 3e. Merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde, ciao, bye.